Bonjour, on se présente sur l'étape de Saint-Léonard de Noblat. Saint-Léonard de Noblat, c'est pas la ville de Raymond Poulidor? Oui, et d'ailleurs aujourd'hui c'est un spécial Raymond Poulidor. Bon visionnage. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée. Comme Randa l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on se retrouve dans une étape spéciale Poulidor. Mais on ne peut pas parler de Poulidor sans parler de son chauffeur personnel. Qui d'ailleurs a toujours été là pour lui. Bonjour Jerry, peux-tu te présenter? Oui, je suis Jerry Pichot, donc je fais partie de la caravane LCL. À ce titre, j'étais le chauffeur de Raymond Poulidor et c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici, à Saint-Léonard de Noblat, où il a été enterré. Peux-tu nous expliquer ton rôle sur le Tour? Alors, depuis la mort de Raymond, j'ai changé mon rôle. Maintenant, je suis en relation publique avec la presse, donc ça tombe bien puisque vous êtes la presse, les pitchouns. On vous retrouve tous les ans avec beaucoup de joie. Et donc je donne les journaux à l'ensemble des gens accrédités, que ce soit la presse écrite, la presse radio, la télé, mais aussi toutes les équipes de coureurs. Et donc on a la chance de rencontrer énormément de monde à mon poste au LCL sur le côté presse. Tu as accompagné pendant longtemps Raymond Poulidor. Quels souvenirs en gardes-tu? Alors j'ai énormément de souvenirs. Pour raconter, pour moi, un des souvenirs les plus extraordinaires, c'est qu'il avait la science de la course. Et un jour, on monte dans la voiture, il lisait le journal, le roadbook. Et il me dit, en lisant le roadbook, qu'il va y avoir du vent à tel kilomètre, il va y avoir une bordure. Je lui dis, Raymond, on est dans la voiture depuis 2 minutes, on ne peut pas voir du vent. Il dit, si. Et en fait, ce jour-là, Thibaut Pinot a pris 1 minute 40 dans une bordure quand on arrivait à Albi. Et il l'avait vu en s'asseyant dans la voiture. Incroyable. Quelle était sa plus grande qualité et est-ce qu'il était marrant? Oui, très drôle. Quand je suis arrivé, on m'a dit tu vas être le pilote de Raymond Poulidor. On m'a dit tu verras, s'il t'aime pas, il te parlera pas. Et pendant 6 ans, on a rigolé tout le temps. Et il était très drôle. Il avait, alors j'ai un mot que vous connaissez peut-être pas, mais que j'aime bien, qu'il était matois. Donc ça veut dire que ce côté matois, c'est un peu le côté chat, je regarde ce qui se passe, je m'adapte à ce qui se passe. Et il était vraiment comme ça. Il est très empathique. Tu as une anecdote marquante sur lui? J'ai déjà donné celle de... Oui, j'en ai énormément. Une rigolote que personne ne connaît parce qu'on était que tous les deux. Pour nous, c'était difficile de s'arrêter pour manger. Parce que quand on s'arrêtait quelque part, il y avait tout de suite 50, 100 personnes qui arrivaient. Et un jour, on était garés sur un petit parking à côté d'un stade. Et il voit arriver beaucoup de monde. Et il y a quelqu'un qui lui dit « Ah, vous ressemblez à Raymond Poulidor ». Et il lui a dit bah « Oui, je suis son sosie. » Parce que lui, il est beaucoup plus vieux que moi. Et la personne est repartie en étant sûr que c'était le sosie de Raymond Poulidor. Et en partant, il me dit « T'as vu ce con? Il n'a pas vu que c'était moi. » Comment tu trouves l'hommage qui lui est fait aujourd'hui? Très beau, très beau. Ça fait plusieurs qu'on fait pour nous, donc ce t-shirt marqué, c'est une belle marque d'amitié. Et quand on regarde tous les gens qui passent, qui savent qu'on était très proches avec Raymond, il y a beaucoup de gens qui rendent un hommage très précieux. Merci beaucoup. Oh mais Randa, tu fais quoi? Aujourd'hui c'est pas la journée repos. Mais si c'est la journée de repos, en plus des DSAV, ils nous ont donné plein d'idées pour le tourisme. Ah ouais? Je suis trop curieux, on peut aller voir? Oui, vas-y, on va leur demander. Bon Dédé, demain c'est la journée de repos mais il y a quand même quelque chose de touristique dans le coin. Qu'est-ce que tu proposes? Eh bien écoute, oui tu as raison puisque demain journée de repos. Et qui dit journée de repos dit flâner, musarder, visiter. Alors on sera du côté de Clermont, Clermont-Ferrand, il y a pas mal de choses à voir. Évidemment la ville peut être intéressante même si tout n'est pas à regarder, tout n'est pas à visiter à fond. Il y aura bien sûr la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption qui est une très belle cathédrale, un très beau monument, c'est à voir. Et puis évidemment on sera au cœur de la chaîne des Puits où l'arrivée a été donnée sur le Puy-de-Dôme. Mais qui dit arriver sur le Puy-de-Dôme dit également possibilité d'y monter
mais plus comme on l'a fait avec les vélos et plus comme on le fait là de façon exceptionnelle pour le Tour, mais on pourra monter sur la chaîne des Puys avec le petit train qui nous emmène là-haut avec un superbe belvédère, de très très beaux paysages à voir. La chaîne des Puys, il n'y en a pas qu'un, il y a tout autour, toute la région qui est à visiter, donc ça c'est peut-être intéressant. Si vous voulez marcher, crapahuter, bien vous crever plutôt que vous reposer, eh bien n'hésitez pas à la chaîne des Puys. Et puis bon, pour ceux qui aiment manger, parce que c'est également important, surtout vous qui n'arrêtez pas de manger toute la journée, eh bien il y a du fromage, il y a du Saint-Nectaire, il y a de la fourme, il y a pas mal de choses. C'est une très très belle région. Et d'ailleurs à ce propos, moi qui suis ici en très très bonne compagnie avec mes amis de la banane, je me pose la question, Géraldine, d'après toi, est-ce que il y a de la culture de la banane dans la chaîne des Puys? Je ne pense pas pour l'instant, mon cher Dédé, mais peut-être qu'un jour, ça reviendra, ça viendra. On commencera à voir des bananiers pousser dans le Puy-de-Dôme, ce serait pas mal. Voilà, en attendant que le réchauffement climatique nous fasse pousser des bananiers sur la chaîne des Puys, profitez bien de la journée de repos, reposez-vous, pas d'excès, et ça repartira juste après pour encore de très belles étapes sur la route du Tour. Au revoir. Au revoir. Bon, Lucie, c'est toujours nous, on présente l'image du jour. Est-ce que pour cette fois-ci, tu pourrais nous aider? Bon, ok. Place à l'image du jour. Merci. Et Randa, regarde le maillot jaune, tu sais il est sponsorisé par qui? Oui, c'est marqué, c'est sponsorisé par la LCL. D'ailleurs, cette année on n'est pas allé leur rendre visite, ça te dirait qu'on aille dire à Sophie un petit coucou? Oui, ça me ferait plaisir, mais c'est qui Sophie? Bien en fait, Sophie c'est celle qui... Non, c'est bon, tu m'expliqueras après, c'est Sophie qui nous va juste dire. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour Inès, je vais très très bien, je te remercie. Peux-tu nous expliquer ton rôle sur le Tour? J'ai en charge le sponsoring sportif pour la marque LCL, où notre activité est d'animer le Tour. On a 40 personnes qui font partie de l'équipe LCL et on invite presque 2500 personnes. Tu as aussi été accompagné pendant longtemps avec le LCL de Raymond Poulidor. Quels souvenirs en gardes-tu? Des souvenirs bien évidemment très intenses, il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Raymond était à nos côtés pendant 19 ans et c'était un personnage extraordinaire. Il nous manque. Comment tu décrirais Raymond Poulidor personnellement? Aujourd'hui, irremplaçable. Mais à nos côtés, il était malicieux, il était animé, il était vivant et il faisait partie de notre équipe. Comment tu trouves l'ambiance à Saint-Léonard-de-Noblat? Nous, concernant l'équipe LCL, bien évidemment, il y a beaucoup d'émotions et aujourd'hui, on souhaitait par le port de notre t-shirt lui rendre un petit hommage et lui faire un petit clin d'œil. Penses-tu que ça va être un bel hommage? Oui, bien évidemment, il a déjà commencé. Chacun rendra un hommage comme il le sentira. Nous, on va penser à lui. On a notre caravane porte également les t-shirts. On a mis des plaques, on a mis des drapeaux et voilà, il sait qu'on est avec lui. Et vous, chez LCL, vous avez prévu un hommage? Oui, voilà, les t-shirts, les plaques, les drapeaux et puis la présence de certains amis. Merci beaucoup. Hey Randa, regarde, ça a l'air très compliqué à faire, ça a l'air très bien travaillé. Ça m'impressionne. Ben non, ça m'impressionne pas. T'aurais dû voir ce que j'ai fait moi hier pour le défi.
Ah ouais? J'ai hâte de voir les ingrédients que le chef va nous donner aujourd'hui. Bah, vas-y, viens, on va lui demander. Vous avez préparé quoi pour le défi d'hier? On a fait de chips croustillants. Des chips croustillantes, c'est quoi? Et ben c'est des chips où on a mis de la tapenade dans la enfin pas dedans mais sur la chips. Et après on a mis on a émietté du gâteau avec du noix. Donc le gâteau des noix du Périgord, vous avez fait quoi avec? On l'a émietté et on l'a mis avec la tapenade et après on a mis en dessous une autre chips et une noix. Et vous avez même utilisé des fleurs. Oui, oui, pour la décoration. Eh ben, c'est super beau. Bah, moi, je valide que c'est vous qui remportez ce défi. Et ce sera quoi le défi d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va avoir du pâté, on va avoir du jus de fruits, ça va être dur, hein. On va avoir du nougat. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter de beau? Du pain d'épices. Ok? Vous allez devoir utiliser le pain d'épices, le pâté et le nougat. Le jus de fruits, c'est pour le boire avec. Ça marche? D'accord. Tu comptes faire quoi pour cette journée repos, Randa? Bah, je pense aller à la piscine, aller bronzer et après je vais dormir. Et toi, tu penses faire quoi? Moi, j'ai plus de linge propre. Je pense que je vais aller laver mon linge à la conciergerie. Bah, bonne chance. Merci. On se retrouve pour la prochaine étape. Au revoir. Au revoir.